toi aussi t'as pas de famille? La question fendit le silence comme une branche sèche sous la glace. Brian sursauta. Il leva les yeux et découvrit une petite fille d'à accent grave peine 3 ans, boucles blondes emmêlées, joues tachées de saleté, emmitouflée dans un manteau bien trop grand pour elle. Dans ses bras, un ours en peluche usé, borgne. Autour d'eux, Central Park semblait figé sous un ciel d'acier. L'air hivernal mordait la peau, même à travers les gants. Cela faisait plus d'une heure que Brian était assis là, immobile sur un banc. Son manteau était luxueux, sa montre valait plus que le salaire annuel de beaucoup. Tout en lui criait réussite. Mais ses yeux, eux, étaient vides, éteints. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il, surpris. « J'ai demandé si toi aussi t'as pas de famille. Tu as l'air triste. Et les gens tristes, c'est souvent parce qu'ils sont seuls. » Il resta figé. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait parlé aussi directement, aussi simplement. Un instant, il hésita, puis répondit. « Non. Plus maintenant. » Elle hocha la tête comme si cela avait un sens évident. « Moi et maman, on n'a pas de famille non plus. Juste nous deux. » Était dit. Elle leva son ours pour qu'il le voie. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 3 ans. » Brian ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle poursuivit. « Maman a dit qu'on aurait de la pizza et un gâteau ce soir. Un tout petit. Elle a mis de l'argent de côté pour ça. J'aurai une bougie à souffler. C'est ce que je préfère. » Il sentit sa gorge se serrer. Mais ce matin, maman était triste. Elle a dit que le centre d'hébergement était plein. On va peut-être devoir dormir dehors encore. Je lui ai dit que c'était pas grave. J'ai dit, peut-être que si on invite quelqu'un à mon anniversaire, ce sera moins froid. Elle le regardait avec ses grands yeux pleins de confiance. Tu peux venir, si tu veux. C'est pas grand-chose, juste de la pizza. Mais je partagerai. Tu m'invites ? Murmura-t-il. Elle acquiesça avec un sourire franc. Oui. C'est derrière la vieille pharmacie, là où le mur est chaud. Il secoua doucement la tête, comme s'il luttait pour comprendre ce qui se passait. Comment tu t'appelles ? Suzanne. C'est un très beau prénom, dit-il tendrement. Maman dit que c'était celui de sa grand-mère. Et toi ? Brian. Eh bien, monsieur Brian, tu veux venir à ma fête d'anniversaire ? T'as pas besoin d'apporter un cadeau. Il la regarda. Vraiment regarda. Plus comme une enfant sans abri. Plus comme une étrangère. Juste, une étincelle dans la nuit. Il aurait dû dire non. Il avait des réunions, des appels, un agenda millimétré rempli de priorités absurdes. Mais rien de tout cela ne comptait. Il se leva, remit son manteau en place, et hocha la tête. Ce serait un honneur, Suzanne. Elle tapa joyeusement dans ses mains. Youpi! Maman va être contente. Elle se mit à sautiller devant lui, ses bottes frappant le trottoir gelé avec une innocence lumineuse. Brian la suivit, une ombre derrière cette petite lumière mouvante. Le soleil déclinait derrière les arbres, peignant le parc de longues ombres. Pour la première fois depuis des mois, Brian sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un frémissement minuscule. Mais réel. Il respirait un peu plus librement. Comment une enfant avec si peu pouvait-elle lui offrir autant ? Une générosité pure, sans attente. Une main tendue dans le froid. Elle parlait à son ours en marchant, insouciante, inconsciente de l'impact déjà immense qu'elle avait sur lui. Ses pas étaient légers, pleins de confiance. Et elle l'avait choisi lui. Un homme en costume, le regard vide, comme on tend la main à une épave. Ses chaussures cirées claquaient sur le béton fissuré. Hors de propos dans ce quartier. Il ne savait pas pourquoi il avait dit oui. Peut-être à cause de sa voix, douce et vraie. Ou de cette phrase qu'il avait transpercée, « Toi aussi t'as pas de famille ». Il n'avait pas toujours été seul. À 8 ans, il avait perdu ses parents dans un accident de voiture. Les gyrophares, la voix douce de l'assistante sociale, puis les bras tremblants mais chaleureux de sa grand-mère Margaret. Couturière, les mains déformées mais le cœur immense. Elle l'avait élevé à coups de soupe chaude, de prières du soir et d'histoires au coin du lit. Quand il avait percé dans la tech à 25 ans, c'était elle qui l'applaudissait le plus fort. Et quand elle était morte l'hiver dernier, juste avant Noël,
quelque chose en lui s'était tu. Il n'avait pas pleuré. Il avait repris le travail, enfoui sa peine sous les chiffres et les présentations, et laissé le vide l'envahir. Son pantouse, tout en verre et en acier, était aussi froid qu'un mausolée. Plus personne ne lui souhaitait joyeux anniversaire. Il ne répondait plus aux messages. On l'appelait visionnaire, génie, mais plus personne ne l'appelait tout court. Plusieurs fois, il s'était retrouvé sur son balcon, fixant les lumières de la ville en se demandant ce que ça ferait, de disparaître. Mais aujourd'hui, une enfant en guenille avait levé les yeux vers lui et vu ce que personne ne voyait. Vraiment vu. On est presque arrivé, monsieur Bryan. Lança Suzanne en sautant au-dessus d'une flaque gelée. Il hocha la tête, les yeux humides. Ce n'était plus une simple promenade. C'était un voyage à travers les souvenirs, la perte. Elle lui rappelait le petit garçon qu'il avait été. Perdu. Effrayé. Jusqu'à ce qu'un jour, une femme au grand cœur l'aide à croire de nouveau. Et voilà que cette fillette, sans rien, lui ouvrait la porte d'un espoir oublié. Ils tournèrent près d'une vieille pharmacie. Suzanne montra un étroit passage entre deux immeubles. C'est là qu'on dort ce soir. Le mur est chaud à cause du radiateur. Le cœur de Bryan se serra. Un simple carton, une couverture, un sac froissé. C'était laquelle voulait fêter ses 3 ans. Pas de ballon, pas de décor. Mais elle souriait. Et dans ce sourire, il sut qu'il resterait. Pas par pitié. Mais parce qu'il sentait enfin quelque chose. Une attache, un fil discret qui tirait son cœur vers quelque chose de vrai. Dans l'allée, derrière la pharmacie, une faible lumière orange vacillait dans un pot de confiture transformé en lanterne. L'air était glacial, mais le recoin protégeait un peu du vent. Accroupi sur des boîtes aplaties, Ava s'activait. Ses cheveux blonds attachés à la va-vite étaient humides de brume. Sa veste rapiécée ne suffisait pas. Elle disposait un minuscule cupcake au chocolat sur une caisse renversée. À côté, une petite boîte de pizza d'où s'échappait encore un peu de chaleur. Cela faisait 3 semaines qu'elle économisait, pièces de monnaie, repas sautés, petits boulots. Elle voulait juste que Suzanne ait un souvenir. Un vrai anniversaire. Elle alluma la bougie avec une boîte d'allumettes presque vide, protégeant la flamme du vent. Elle fredonnait doucement quand elle entendit des pas. Elle leva les yeux, sourit en voyant sa fille, puis se figea en apercevant l'homme derrière elle. Bryan s'arrêta, hésitant. Ava se redressa d'un coup, plaçant instinctivement Suzanne derrière elle. Ses yeux étaient vifs, méfiants. Elle le scruta, grand, bien rasé, manteau coûteux, gants en cuir. Il n'était pas d'ici. Son instinct maternel criait danger. « Maman !» s'exclama Suzanne, toute joyeuse. « C'est monsieur Bryan. Il vient à ma fête ?» Ava resta silencieuse. L'homme baissa les yeux, mal à l'aise. Il aurait dû partir. Mais au fond de lui, il ne le voulait pas. Il ôta lentement ses gants. Puis, doucement, il s'agenouilla. Il ne parla pas tout de suite. Il montra juste ses mains nues, en signe de paix. Puis il dit simplement. « Merci de m'avoir invité. » Ava fixa ce visage fatigué, et quelque chose en elle hésita. Elle ne vit plus un inconnu. Elle vit un homme seul, profondément seul. Quelqu'un qui n'était pas venu pour observer, mais pour appartenir. Suzanne prit la main de sa mère. « Dis oui, maman. C'est mon invité. » Un long silence. Puis Ava hocha doucement la tête. « Juste une part de pizza, dit-elle doucement. » Ils s'assirent tous les trois. La bougie vacillait. Suzanne ferma les yeux, fit un vœu, et souffla. Et dans cette ruelle glaciale, une étincelle de chaleur illumina la nuit. Bryan sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Il était là. Et il était chez lui. Bryan retira lentement ses gants, puis tendit la main avec une délicatesse presque timide. « Bonjour. Je suis désolé si je vous ai surpris. Suzanne m'a invité, et je ne voulais pas la décevoir. » Face à lui, Ava hésita un instant, puis lui serra brièvement la main. « Ava, » répondit-elle simplement. « Je suis sa mère. » Bryan hocha la tête avec reconnaissance. « Merci de me laisser être ici. » Un silence s'installa, doux et prudent. Ava scruta son visage. Elle n'y vit ni hostilité, ni pitié,
seulement une mélancolie tranquille qui semblait faire écho à la sienne. Elle soupira doucement et se dégagea du passage. On n'a pas de chaise, mais vous pouvez vous asseoir. Sans dire un mot, Brian s'accroupit à côté de la petite caisse en bois, se mettant à hauteur de Suzanne. Alors, c'est ça, le grand festin d'anniversaire dont tu m'as parlé? Suzanne hocha la tête fièrement. C'est une pizza. Et maman m'a acheté un cupcake avec une bougie. Le regard de Brian se tourna vers Ava. Elle haussa les épaules, presque désolée, mais dans ce geste, il vit l'amour, le courage, la tendresse. Chaque détail portait sa trace. Il ôta son manteau, le plia soigneusement et le posa sur le béton froid avant de s'asseoir dessus. Ava le fixa, surprise. Vous n'étiez pas obligé, murmura-t-elle. Je voulais, répondit-il doucement, les yeux tournés vers Suzanne. C'est sa journée. Tous trois s'installèrent là, blottis contre le froid, partageant la pizza avec une simplicité désarmante. Brian se contenta d'une seule part, laissant Suzanne se régaler à sa guise. Lorsqu'elle lui tendit son cupcake pour qu'il prenne la première bouchée, il fit semblant de croquer dedans, exagérant sa joie. C'est le meilleur cupcake que j'ai jamais goûté, déclara-t-il solennellement. Suzanne éclata de rire. Vous êtes drôle, monsieur Brian. Puis vint le moment. Ava sortit un briquet et se pencha vers la bougie. Prête, ma chérie? Suzanne acquiesça, les yeux brillants d'excitation. Brian tenait le cupcake avec soin pendant qu'Ava allumait la petite flamme. Elle vacilla dans l'air glacé. Fais un vœu, souffla Ava tendrement. Suzanne ferma les yeux très fort. Je souhaite que plus personne ne soit jamais seul. La bougie trembla. Elle souffla. Et dans le silence qui suivit, quelque chose se fissura en Brian. Ce n'était pas un vœu d'enfant comme les autres. Pas une demande de jouet ou de lit chaud. Juste le rêve pur d'un cœur d'enfant, la fin de la solitude. Sa gorge se serra, il détourna légèrement le visage pour cacher ses larmes. Ava vit tout. Elle ne dit rien, mais son regard sur lui changea. Moins un inconnu, plus un semblable. Ils restèrent là longtemps, dans un silence apaisé. La boîte à pizza vide, le cupcake à moitié mangé sur les genoux de Suzanne, qui jouait avec son ours usé. Autour d'eux, les murs décrépits, le grondement lointain des trains, l'humidité qui s'infiltrait jusque dans les os. Et pourtant, Brian se sentit plus au chaud qu'il ne l'avait été depuis des années. Il se tourna vers Ava. Elle est extraordinaire, murmura-t-il. Ava hocha la tête. Elle est tout ce que j'ai. Et pourtant, c'est toujours elle qui me donne de l'espoir. Il regarda la cire fondue durcir sur la caisse, puis les mains d'Ava, rouges et gercées par le froid, mais si douces. Il voyait sa fatigue, sa lutte quotidienne. Et pourtant, elle avait fait de cette nuit un moment unique. Pas somptueux, mais sincère. Il sourit. Un vrai sourire, profond. Ava le remarqua. Ça va, demanda-t-elle. Je n'ai pas souri comme ça depuis très longtemps. Elle baissa les yeux, émue. Moi non plus. Et là, dans le froid et l'obscurité, au milieu des restes d'une fête modeste, quelque chose naquit. Une chaleur discrète, fragile, mais belle. Le lendemain matin, Brian retourna dans l'allée derrière l'ancienne pharmacie. Son souffle formait des nuages dans l'air gelé. La caisse, les couvertures en carton, le petit pot à bougies, tout avait disparu. L'endroit était vide, figé. Il resta là longtemps, les mains enfoncées dans les poches, le cœur lourd. Il ne savait même pas pourquoi il espérait les revoir. La rue était mouvante pour des gens comme Ava et Suzanne. Un abri un soir, un autre le lendemain. Mais quelque chose en lui voulait les retrouver. Pas par culpabilité. Pas par curiosité. Par besoin. Silencieux. Profond. Il les chercha pendant 2 jours. Il alla dans des soupes populaires, des centres d'hébergement, des points de distribution alimentaire. Sans impliquer ses assistants. C'était une mission qu'il devait mener seul. Enfin, le 3e soir, dans un petit refuge non subventionné du centre-ville, il les aperçut. Suzanne coloriait tranquillement sur une table pliante, son ours blotti contre elle. Ava lavait la vaisselle avec d'autres bénévoles, en échange d'un repas et d'un endroit pour dormir. Quand elle vit Brian, ses yeux se plissèrent, méfiante. « Vous nous avez trouvés » dit-elle en essuyant ses mains. Il sourit doucement.
Ce n'était pas facile. Elle regarda autour. Vous êtes venu seul? Oui. Juste moi. Elle se détendit un peu. D'accord. Brian revint le jour suivant. Puis le suivant encore. Il apportait des plats chauds, prétextant des restes de réception d'entreprise. Suzanne poussait des cris de joie à l'odeur du vrai potage au poulet. Ava, elle, restait réservée, mais toujours polie. Il ne posait pas de questions. Il n'insistait jamais. Il observait. Il comprenait. Quand les chaussures de Suzanne commencèrent à se déchirer, il trouva un cordonnier prêt à les réparer gratuitement. Quand ce ne fut pas possible, il laissa une paire de bottes neuves, à sa taille, dans la boîte à dons. Un soir, voyant Ava frissonner et tousser, il revint le lendemain avec une écharpe en laine douce et une couverture épaisse. Elle hésita. « C'est très gentil, murmura-t-elle. Mais je ne veux pas trop accepter. Ce n'est rien, vraiment. » Elle effleura l'écharpe. Elle sent quelque chose de familier. Elle appartenait à ma grand-mère. Elle disait qu'elle pouvait réchauffer les cœurs les plus gelés. Ava la serra doucement, émue. Mais quand Brian proposa discrètement de l'argent pour un motel ou un hébergement plus sûr, elle se raidit. Merci, mais non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma fille pense que le bonheur vient de ce qu'on lui donne. Je veux qu'elle me voie me battre pour chaque parcelle. Il resta silencieux, puis hocha la tête. Je comprends. Et il comprenait, bien plus qu'elle ne le croyait. Après cela, il changea d'approche. Il aida sans se montrer. Il régla des factures du refuge anonymement. Il fit venir un médecin pour la toux persistante de Suzanne, sans jamais donner son nom. Il contacta une bibliothèque pour que Suzanne puisse avoir une carte d'enfant et emprunter des livres. Ava vit tout. Bien sûr qu'elle vit. Elle n'était pas naïve. Mais elle remarqua aussi autre chose, Brian ne poussait jamais. Il ne la rabaissait jamais. Il ne réclamait rien. Il était simplement là. Il apportait des chaussettes propres. Il recousait la fermeture de son manteau. Il riait doucement aux histoires de Suzanne. Il écoutait Ava parler de sa journée. Petit à petit, les murs qu'elle avait érigés commencèrent à se fissurer. Et même si elle ne l'aurait jamais admis, chaque fois qu'elle le voyait l'attendre dehors avec un sac en papier contenant le dîner ou une boîte de crayons pour Suzanne, son cœur battait un peu plus fort. Parce qu'une gentillesse pareille, c'était rare. Et c'était vrai. Un soir tranquille, le refuge était presque silencieux. La plupart dormaient déjà, leurs murmures fondus dans la nuit froide. Brian arriva avec un thermos de chocolat chaud et quelques viennoiseries encore tièdes d'un café du centre-ville. Et cette fois-là, Ava l'attendait. Ava était assise en face de lui, à une table de pique-nique en métal, juste à l'extérieur du centre d'accueil. Le vent froid de fin d'automne caressait sa joue, mais elle restait emmitouflée dans l'écharpe qu'il lui avait offerte quelques semaines plus tôt. Non loin d'eux, Suzanne dormait paisiblement, recroquevillée sur une couverture, un vieux nounours abîmé serré contre elle comme un talisman. Le silence s'étira entre eux, ponctué seulement par le bruit lointain des klaxons et des pas sur l'asphalte. Puis, d'une voix douce et rauque, Ava brisa le silence. « Tu t'es déjà demandé comment un seul moment peut briser toute une vie ?» Elle ne le regardait pas, ses yeux fixaient l'horizon, perdus dans des souvenirs trop lourds. Brian tourna légèrement la tête vers elle, attentif, patient. « J'étais étudiante en soins infirmiers, dit-elle, un sourire amer au coin des lèvres. Première de ma promotion. Mon rêve, c'était de travailler en pédiatrie. Aider des enfants comme Suzanne. » Sa voix se brisa un instant. Elle inspira profondément avant de continuer. Mes parents sont morts quand j'avais 17 ans. Un ami de la famille, un homme bien sous tout rapport, m'a recueilli. Je croyais qu'il voulait m'aider, me protéger. Ses mains se crispèrent sur le gobelet en carton qu'elle tenait. Mais il ne l'a pas fait. Il a franchi des limites. D'abord émotionnelles, puis physiques. J'avais trop peur pour en parler. Trop honte. Et quand j'ai enfin trouvé le courage de dire la vérité, j'étais déjà enceinte. Seul. Brian sentit son cœur se tordre. Chaque mot d'Ava pesait lourd, comme un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. J'ai perdu ma bourse, il m'a mise à la porte, et personne ne voulait engager une fille de 21 ans, enceinte, sans adresse, sans diplôme, sans réseau. J'ai tout essayé. Nettoyer des chambres de motel, servir dans des restaurants jusqu'à ce que mes pieds saignent.
Mais le loyer grimpait plus vite que mes espoirs. Elle baissa les yeux, ses paupières clignotant pour retenir les larmes. Suzanne est née dans un refuge. La première fois que je l'ai tenue contre moi, je me suis dit, peut-être que maintenant, la vie va changer. Un long silence. Puis elle ajouta dans un souffle. Ce n'est jamais arrivé. Brian sentit une boule dans sa gorge. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour effacer sa douleur, mais elle continua, d'une voix tremblante. J'ai été suivi, harcelé, approché par des hommes qui se disaient généreux, qui pensaient m'aider. Mais ce n'étaient que des prédateurs avec un masque. Alors excuse-moi si je ne fais pas confiance facilement. Si je ne fonds pas simplement parce qu'un homme apporte une soupe et un sourire. Je ne te demande pas de le faire, répondit Brian dans un murmure. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, ajouta-t-elle en le fixant. J'ai besoin que quelqu'un me voie. Vraiment. Qu'on me comprenne. Il posa son gobelet doucement sur la table. Je te vois, Ava. Elle détourna les yeux, les mâchoires serrées. J'ai longtemps cru que j'étais la personne la plus seule au monde, confia-t-il après un instant. J'ai perdu mes parents très jeunes. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Elle était la seule à m'aimer vraiment. Quand elle est morte, à Noël dernier, quelque chose s'est éteint en moi. Il avala difficilement sa salive. Les gens me regardent et pensent que j'ai tout, pouvoir, argent, prestige. Mais tout cela ne compte pas quand tu rentres chez toi et qu'il n'y a personne. Juste le silence. Ava le regarda. Vraiment cette fois. Et ce qu'elle vit dans ses yeux, ce n'était pas de la pitié. C'était une solitude qui ressemblait à la sienne. Je prends des décisions à plusieurs millions dans des bureaux luxueux, mais je rentre seul. Toujours. Et ce que tu fais pour Suzanne, ce que tu as enduré. C'est une force que je ne possède pas. Ils restèrent là, deux âmes nues sous la lumière vacillante du centre, dans une ville trop bruyante pour écouter. Mais ici, à cet instant, tout était calme. Ava baissa les épaules, légèrement. Parfois, dit-elle dans un souffle, je suis juste fatiguée d'être forte. Je sais, murmura Brian. Mais tu n'as pas à tout porter seul. Ils ne dirent plus rien pendant de longues minutes. Aucun serment, aucune promesse. Juste une vérité silencieuse, fragile mais réelle. Quelque chose avait changé. Pas encore de l'amour. Mais plus que de l'amitié. Une compréhension. Une connexion forgée non pas par la pitié, mais par la vérité. Quand elle regarda Suzanne endormie, puis Brian, Ava ressentit pour la première fois depuis longtemps, qu'elle n'était plus seule. Le coup frappa à la porte du bureau du centre peu après le déjeuner. Ava était en train de plier des vêtements donnés. Une employée l'appela. Lorsqu'elle se retourna, elle vit une femme en tailleur gris avec un bloc-notes. Le visage fermé, distant. Mademoiselle Avamour ? Oui, répondit-elle, sur ses gardes. Je travaille pour les services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fille, Suzanne. Le temps sembla se figer. Plusieurs témoins l'ont vue dormir dans des conditions jugées insalubres et potentiellement dangereuses. Nous devons évaluer si cet environnement est adapté pour une enfant de son âge. Non, s'il vous plaît. Elle va bien. Elle est en bonne santé. Je m'occupe d'elle, balbutia Ava, la voix paniquée. Nous savons que vous faites de votre mieux. Mais la sécurité de l'enfant prime. En attendant l'évaluation, nous pourrions devoir placer Suzanne en famille d'accueil. Les jambes d'Ava cédèrent. Non. Vous ne pouvez pas. C'est tout ce que j'ai. C'est ma fille. Quand Brian arriva ce soir-là, Ava était dehors, en larmes, serrant Suzanne contre elle comme une bouée. Une employée lui expliqua la situation en aparté. Sans hésiter, Brian prit son téléphone. Le lendemain matin, il entra dans les bureaux de l'administration avec un dossier méticuleusement préparé, photo de Suzanne souriante, certificats médicaux du centre de santé qu'il avait financé, attestation du personnel du centre d'accueil, preuve de dons anonymes. Il déposa aussi une lettre notariée, dans laquelle il proposait d'être tuteur légal et garant, prêt à fournir un logement stable et à soutenir Ava pour conserver la garde de sa fille. Une semaine plus tard, Ava et Brian étaient assis côte à côte dans une salle d'audience modeste. En face d'eux, deux représentantes des services sociaux et un conseiller juridique. Suzanne attendait dans le couloir avec une bénévole. La responsable prit la parole.
Madame Moore, après étude de votre dossier, nous avons des inquiétudes sérieuses concernant votre capacité à offrir un cadre stable à votre fille. Ava se redressa, sa voix tremblante. Je fais tout ce que je peux. Je n'ai pas grand-chose, mais elle est aimée, nourrie, habillée. Elle rit. Elle est en sécurité avec moi. L'une des agentes fronça les sourcils. Elle dort pourtant dehors. Pas de revenus stables. Pas d'adresse fixe. Brian se leva. Il sortit une photo du dossier et la posa devant eux, Suzanne et Ava, le soir de son anniversaire, souriante, éclairée par une simple bougie de cupcake. Je les soutiens, déclara-t-il. J'ai vu Ava faire preuve d'une dignité incroyable. Elle ne m'a jamais demandé d'aide. C'est moi qui ai proposé. Le conseiller juridique leva un sourcil. Et quel est votre lien avec l'enfant? Je suis un ami. Un témoin. Et s'il le faut, je suis prêt à assumer une responsabilité légale pour qu'elle reste avec sa mère. Silence. L'agente regarda Ava. Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt? Parce que je ne voulais pas de pitié, murmura-t-elle. Je voulais y arriver seule. Pour Suzanne. Mais je préfère accepter de l'aide que de la perdre. Le calme régna dans la pièce. La responsable tourna les yeux vers Brian. Êtes-vous prêt à être inscrit comme garant légal pendant 6 mois, le temps qu'Ava trouve un logement stable? Oui, répondit-il sans détour. Et cela, sans rien attendre en retour? Brian regarda Ava, puis l'agente. Je le fais parce que personne ne devrait perdre son enfant à cause de la pauvreté. Sa voix était calme, sûre, inébranlable. Quelque chose se modifia alors dans l'atmosphère. Comme si les murs eux-mêmes comprenaient enfin. Très bien, conclut l'agente. Nous approuvons un plan de protection temporaire de 6 mois. Ava obtint la garde de Suzanne, sous supervision. Monsieur Brian fut nommé comme parrain officiel. À l'énoncé du jugement, Ava porta ses mains à son visage et éclata en sanglots cette fois, des larmes de soulagement. Brian, assis à ses côtés, posa doucement une main sur son épaule. Elle ne se déroba pas. Pour la première fois, elle acceptait de ne pas tout porter seule. Les semaines qui suivirent l'audience des services sociaux furent marquées par de petits changements, discrets mais profonds. Le regard d'Ava perdit de sa dureté. Suzanne riait plus souvent, plus librement. Brian, lui, ne se contentait plus de passer quelques minutes, il restait plus longtemps, s'attardait après les repas, aidait à ranger. Il n'était plus un simple visiteur. Il devenait un membre du foyer. Un après-midi froid, dans la salle commune du refuge, tandis qu'il buvait du chocolat chaud, Brian prit une inspiration, visiblement nerveux. J'y ai beaucoup réfléchi, dit-il doucement. Il y a bien plus d'espace que nécessaire chez moi. Et je sais que c'est énorme comme demande, mais, si tu acceptais, juste le temps de te poser, il y aurait une chambre pour vous deux. Tu aurais ton intimité, ta sécurité. Aucun engagement, aucune pression. Ava le fixa, incertaine. Avant qu'elle ne puisse répondre, Suzanne tira doucement sur sa manche et murmura. Maman, lui aussi, il était triste comme nous. Mais maintenant, il sourit. Le cœur d'Ava se serra. Quelques jours plus tard, elle dit oui. S'installer dans cette nouvelle maison ne fut pas facile. Tout y était trop propre, trop silencieux. Trop d'espace, et pourtant elle se sentait à l'étroit, étrangère. Mais Brian ne la bouscula jamais. Il lui offrit de l'air, du temps, et surtout de la bienveillance. Un thé chaud laissé près de la porte chaque matin. Un panier de serviettes fraîches. Un petit toc discret avant de lui proposer quoi que ce soit. Il n'attendait rien. Il était simplement là. Grâce à un contact qu'il connaissait discrètement, Ava se vit offrir un poste d'assistante dans une petite clinique familiale. Elle hésita longuement. Elle redoutait que les gens pensent qu'elle avait obtenu ce travail par pitié. Mais au lieu de se cacher derrière le nom de Brian, elle choisit de prouver sa valeur. Elle arrivait avant tout le monde, partait la dernière. Son attention, sa douceur, sa rigueur finirent par toucher médecins et infirmiers. Peu à peu, elle se redécouvrait. Non pas la jeune femme brisée d'autrefois, mais celle qui avait eu le courage de tout reconstruire. Un soir, en rentrant du travail, Ava trouva la maison baignée d'une lumière tamisée. Une musique douce s'élevait du salon. Sur la table, un dîner attendait. Pas un repas acheté à emporter, non, un vrai repas que Brian avait cuisiné lui-même.
Un peu trop cuit, une salade aux morceaux inégaux, mais son cœur se gonfla de gratitude. Ils dînèrent en riant, échangeant des souvenirs d'enfance. Brian raconta les catastrophes culinaires de sa grand-mère, Ava évoqua l'amour étrange de Suzanne pour mettre du ketchup sur tout. Après avoir couché Suzanne, ils se retrouvèrent près de la fenêtre. Ava, bras croisés, regardait la neige tomber en silence. Brian la rejoignit sans dire un mot. « Il est heureux ici, dit-elle doucement. »« Moi aussi, répondit-il. » Un silence flotta, chargé d'une émotion suspendue. « J'ai longtemps cru que l'amour, c'était pas pour moi, » murmura Ava. « Qu'après tout ce que j'avais vécu, personne ne pourrait vraiment me vouloir. Pas pour de vrai. » Brian se tourna vers elle. « Tu n'as jamais été indésirable. Pas une seule seconde. » Elle leva les yeux vers lui. Et dans son regard, elle vit la vérité. Pas de charité. Pas de pitié. Juste de l'amour. Constant. Patient. Vrai. Il glissa la main dans sa poche et en sortit une petite boîte de velours. Le souffle d'Ava se coupa. « Elle appartenait à ma grand-mère, dit-il en l'ouvrant. Elle disait toujours que cette bague contenait tout l'amour du monde. » Il s'agenouilla. Pas comme dans les films. Pas avec un discours répété 100 fois. Mais avec une sincérité tremblante, silencieuse, désarmante. « J'ai perdu ma famille il y a longtemps, Ava. Mais ce jour-là, dans le parc, quand ta fille m'a regardé comme si j'existais encore, quand tu m'as laissé m'asseoir à vos côtés dans le froid, j'ai retrouvé quelque chose. J'ai retrouvé un foyer. Je t'aime. J'aime Suzanne. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Ava. Elle hocha la tête. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui. » Il glissa la bague à son doigt. Et pour la première fois depuis bien longtemps, ils se sentirent entiers. Non pas parce qu'ils avaient été sauvés, mais parce qu'ils avaient choisi, ensemble, de rester. L'odeur de cannelle et de vanille chaude embaumait la cuisine, enveloppant la pièce d'un parfum doux qui ressemblait plus à de l'amour qu'à de l'air. Des ballons pastels flottaient paresseusement au plafond, accrochés aux chaises, aux poignées des placards. Le rire des enfants éclatait aux quatre coins de la maison, résonnant comme une musique de fête. Au centre, suspendue fièrement au-dessus de la table, une banderole faite à la main proclamait « Joyeux 4e anniversaire, Suzanne ». Les lettres, dessinées au crayon, étaient irrégulières, bordées de petits cœurs, d'étoiles maladroites, et d'un ourson tordu mais immédiatement reconnaissable, celui qu'elle ne lâchait jamais. Sur la table trônait un gâteau à 3 étages, couvert de glaçage rose, de paillettes comestibles et de minuscules étoiles en sucre. Suzanne, juchée sur une chaise, portait une couronne en papier avec son prénom écrit en lettres violettes brillantes. Sa robe blanche, bouffante comme un nuage, tournoyait autour de ses genoux. Ses joues étaient rosies par l'excitation, ses yeux pleins d'émerveillement. Autour d'elle, 10 enfants applaudissaient, riaient, chantaient. Des garçons, des filles, tous âgés de moins de 10 ans. Tous, autrefois, sans foyer, sans famille, sans gâteau d'anniversaire. Mais ce soir-là, aucun d'eux n'était oublié. Ils étaient invités. Ils étaient aimés. Et dans ce foyer aux murs encore neufs, dans cette maison pleine de cicatrices devenues forces, une vérité nouvelle flottait dans l'air, la famille, ce n'est pas toujours celle que l'on reçoit. Parfois, c'est celle que l'on choisit. Et parfois encore, c'est celle qui nous choisit dans un parc froid, un regard partagé, un gâteau un peu brûlé, ou une bague chargée d'histoire. Ce jour-là, entre les rires, les bougies, et les yeux brillants d'Ava et Brian, on aurait pu jurer que l'amour, le vrai, celui qui guérit et restaure, avait trouvé son adresse. Et dans cette maison née des secondes chances, l'amour avait enfin trouvé son foyer. Appuyé contre le chambranle de la porte, les mains enfouies dans ses poches, Brian observait la scène avec une admiration silencieuse, presque sacrée. Son regard se posa sur Ava, debout à ses côtés, vêtue d'une blouse bleu pâle, ses cheveux blonds soigneusement tirés en queue de cheval après sa longue journée à la clinique. Elle lui donna un petit coup de coude affectueux, et il passa un bras autour de ses épaules. « Elle a fait ce vœu l'an dernier, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Et d'une manière ou d'une autre, tout s'est réalisé. Ava sourit, les yeux brillants. Elle a toujours su ce qui comptait le plus. « D'accord, Suzanne, » appela Ava en se dirigeant vers la table. « À toi de faire ton vœu. » La petite fille ferma très fort les yeux, les mains jointes devant sa poitrine. Un silence respectueux envahit la pièce.
Puis, dans un élan de souffle concentré, elle souffla d'un coup les 4 bougies qui trônaient sur le gâteau. Une salve d'applaudissements et de rires éclata aussitôt. Tas du glaçage sur le nez, lança un petit garçon hilar. Ava, éclatant de rire, prit une serviette pour essuyer délicatement le visage de Suzanne. Après le gâteau, elle rassembla les enfants en cercle sur le tapis du salon pour des jeux et des chansons. Les éclats de rire emplirent la pièce comme une musique nouvelle et vivante. Brian s'écarta discrètement, le regard perdu dans la beauté de l'instant. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Des jouets étaient éparpillés un peu partout, témoins d'une joie spontanée. Un cahier de coloriage ouvert reposait sur la table basse, un crayon suspendu entre 2 traits. La maison, autrefois silencieuse comme un musée froid, respirait désormais la vie. Depuis leur mariage, 6 mois auparavant, Ava et lui avaient fondé la Fondation Lumière de l'Espoir, une organisation dédiée à l'aide des mères célibataires et des enfants sans abri. Leur but allait bien au-delà d'un simple abri. Ils voulaient offrir un sens, une dignité, une vraie place dans ce monde à ceux que la société avait laissés sur le bord du chemin. Ava, avec sa douceur naturelle, avait repris ses études d'infirmière à temps partiel, tout en dirigeant les cliniques solidaires mises en place par la Fondation. Brian, lui, gérait les finances, les logistiques, les réunions du conseil. Mais ce n'était ni l'argent ni les chiffres qui faisaient battre le cœur du projet, c'était la compassion d'Ava et l'espérance inébranlable de Suzanne. Alors que la soirée touchait à sa fin, les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets pendant qu'Ava ramassait les dernières miettes de gâteau. Suzanne, déjà en pyjama douillet, grimpa sur les genoux de Brian en bâillant. Elle se blottit contre sa poitrine, ses petites mains agrippant doucement sa chemise. « Monsieur Brian » murmura-t-elle, gardant encore ce nom qu'elle lui avait donné il y a si longtemps. « Oui, mon trésor » répondit-il, attendri. Elle leva vers lui ses yeux alourdis par la fatigue. « Maintenant, tu as une famille, n'est-ce pas ?» Sa gorge se serra. Il regarda Ava de l'autre côté de la pièce, en train de plier une couverture, puis baissa les yeux vers l'enfant, cette petite âme lumineuse qui, sans le savoir, lui avait sauvé la vie. Il la serra plus fort dans ses bras, déposa un baiser tendre sur son front et répondit tout bas. « Et c'est la plus merveilleuse famille du monde. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé la puissance de la bonté ou vous a fait croire à nouveau aux secondes chances, alors sachez que vous faites déjà partie de quelque chose de beau. Ici, à Histoire qui touche l'âme, nous croyons en la force de guérison de l'amour, de la résilience, et des liens humains. Chaque semaine, nous partageons des récits inspirés de la vie réelle, des histoires comme celle de Brian, Ava et la petite Suzanne. Des récits qui nous rappellent que, même dans les moments les plus froids, l'espoir peut toujours se frayer un chemin jusqu'à nous. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui réchauffent le cœur et nourrissent l'âme, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, et surtout, de vous abonner à notre chaîne Histoire qui touche l'âme. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces moments puissants avec le monde entier. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire en l'amour, au miracle, et à la force invincible de l'esprit humain.